Bonjour madame, bonjour monsieur. Votre divorce a été prononcé en 2016. Le jugement avait fixé la pension alimentaire que vous devez, monsieur, à 150 € par enfant et par mois. Et madame me saisit pour augmenter cette pension alimentaire. Madame, vous souhaitez que cette pension soit fixée à 300 € par enfant et par mois, n'est-ce pas? En cas de séparation, chaque parent doit participer financièrement aux frais générés par le ou les enfants qu'ils ont eus en commun. Cette participation est fonction des revenus de chacun des parents, mais également des besoins d'enfants. C'est la raison pour laquelle la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de l'enfant lorsqu'il poursuit des études ou est encore à la charge de ses parents. La pension alimentaire est en principe versée aux parents chez qui l'enfant réside habituellement. À la majorité de l'enfant, la pension alimentaire peut lui être versée directement. Oui, je peux voir les pièces que vous avez apportées pour justifier de votre situation? D'accord. Votre loyer est donc de 620 €. Vous avez peut-être une aide au logement? Pour calculer le montant de la pension alimentaire, vous pouvez vous rendre sur le site justice.fr, sur la page d'accueil, où vous trouverez un simulateur de calcul. Avec les éléments que vous aurez fournis, vous obtiendrez une estimation qui peut servir de base de discussion avec votre ex-conjoint. En cas de désaccord, vous pouvez saisir le juge. Mais attention, le juge ne sera pas lié juridiquement par l'estimation que vous aurez trouvée sur Internet, puisque cette estimation n'est qu'indicative. Le juge déterminera le montant de la pension alimentaire au vu des éléments que vous lui aurez remis. Un point important, la pension alimentaire peut bien entendu être révisée. Elle peut l'être au vu de l'évolution des besoins de l'enfant, par exemple des études supérieures à financer, ou l'évolution également des revenus des parents, par exemple une situation de chômage de l'un ou l'autre des parents. Plusieurs options sont possibles pour le versement de la pension alimentaire. Le versement d'une somme mensuelle forfaitaire par virement bancaire ou par tout autre mode de paiement. Deuxième option possible, la prise en charge directe de certains frais générés par les enfants, par exemple les frais de scolarité, les frais de transport ou encore des frais de téléphonie mobile. Troisième option possible, le parent qui doit la pension alimentaire peut laisser à l'autre parent la jouissance de l'ancien domicile familial. Bien entendu, ces différentes options peuvent être combinées entre elles. La pension alimentaire doit être réévaluée chaque année à date fixe, soit au 1er janvier de chaque année, soit à la date anniversaire du jugement. Pour calculer le nouveau montant de la pension alimentaire, vous pouvez vous rendre sur le site de l'INSEE où vous trouverez un simulateur de calcul. Un dernier point important, en cas de non-paiement de la pension alimentaire, le parent créancier peut poursuivre le paiement forcé de la pension alimentaire en recourant au service d'un huissier de justice qui mettra en œuvre les mesures nécessaires. Il faut également savoir que le parent défaillant peut être poursuivi pénalement s'il n'exécute pas son obligation de paiement. Ma décision sera rendue le 20 mars prochain. Vous n'avez pas besoin de vous représenter au tribunal, elle vous sera envoyée par la poste. D'accord. Très bien, merci. merci beaucoup.